La stratégie nationale tracée par la lettre royale lors des Assises de l'énergie en mars 2009 donne priorité aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique. L'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique se donne pour mission d'implémenter notamment la politique gouvernementale visant la réduction de la dépendance énergétique à travers la promotion de l'efficacité énergétique. Aujourd'hui, au Maroc, la stratégie nationale en matière d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique vise la mise en place de programmes d'efficacité énergétique et l'installation de parcs solaires et éoliens qui totaliseraient 52% du parc total de production électrique à l'horizon 2030. Quel état des lieux pour le secteur au Maroc? Réponse en compagnie de Saïd Mouline, directeur général de l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique. Monsieur Saïd Moline, vous êtes le directeur général de l'AME et je rappelle que l'AME, c'est l'Agence marocaine de l'efficacité énergétique. Bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions et pour l'Observateur du Maroc et pour Med Radio. Merci de nous avoir reçus dans vos locaux. Bonjour, c'est moi qui vous remercie. Alors, monsieur Moline, l'efficacité énergétique, la transition énergétique au Maroc occupe une place majeure. Il est au centre des priorités. On ne peut pas passer sans de ne faire un bref aperçu sur les stratégies et l'état des lieux. Oui, comme vous l'avez bien dit, c'est une stratégie qui a été décidée au plus haut niveau de l'État. En 2009, la lettre royale était très claire, priorité aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique dans notre politique énergétique. Cette vision a été déroulée après avec des textes de loi, des réglementations sur les énergies renouvelables et sur l'efficacité énergétique, des agences dédiées. Et l'AME, l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique, est une ancienne adhérée, un ancien CDER, que notre pays avait décidé en 1982, après le deuxième chèque pétrolier, d'avoir un centre dédié aux énergies renouvelables. Comme vous voyez, il y a une histoire derrière tout cela, mais surtout, depuis 2009, c'était une politique d'efficacité énergétique dans 5 grands secteurs: l'industrie, le transport, le bâtiment, les villes avec l'éclairage public et l'agriculture. Dans tous ces secteurs, il était important d'avoir une action pour arrêter de gaspiller de l'énergie. Ça s'inscrit dans notre stratégie nationale de développement durable. Et puis très récemment, notre agence est passée sous la tutelle du ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'économie verte et numérique. Et elle est en charge de l'économie verte aujourd'hui. En plus de l'efficacité énergétique, il y a la mobilité durable et il y a la production propre dans l'industrie. C'est très important aujourd'hui de voir que tout le monde est concerné par l'efficacité énergétique, mais tout le monde est concerné par cette transition vers une économie verte, vers des économies décarbonées. C'est une transition mondiale et notre pays a des atouts. Notre pays a déjà un pas d'avance parce que c'est 2009 que cette vision royale a été annoncée et donc nous voyons aujourd'hui les résultats de cela. Monsieur Moline, la transition énergétique au Maroc à ne pas discuter, donc il se fait remarquer et clairement, nettement. Alors, plus particulièrement, j'aimerais bien revenir avec vous à la stratégie 2019-2021, où on est aujourd'hui, surtout que ça a coïncidé avec l'année de crise, où on est aujourd'hui, et comment vous avez pu faire face à ce sentier battu qui est considéré par certains comme ça. Oui, parce que c'est vrai. Notre pays, d'abord, est un pays très dépendant énergétiquement. On réduit cette dépendance par 2 choses. Par le fait d'utiliser le maximum de ressources nationales, donc les énergies renouvelables, le soleil, le vent, l'hydraulique, mais aussi en gaspillant moins. Donc ce concept de gaspiller moins l'énergie, de produire, d'avoir le même service en consommant moins, c'est l'efficacité énergétique. Donc ça demande des réglementations, ça demande des accompagnements techniques et financiers, ça demande de la formation et de la sensibilisation. Parfois, c'est des changements de comportement. Donc c'est tout un travail qui est fait. Nous travaillons sur les différents secteurs, mais pour vous dire, surtout après cette pandémie, tous les pays ont annoncé des plans de relance. 2 axes pour ces plans de relance, le digital et l'économie verte. Et nous avons la chance dans notre pays d'avoir démarré plus tôt, et nous avons eu dans l'efficacité énergétique aujourd'hui des actions menées dans l'industrie, avec des règles aujourd'hui, tout industriel qui consomme au-dessus d'un certain seuil d'énergie, de consommation d'énergie, obligatoire l'audit énergétique, obligatoire de suivre sa consommation.
Nous avons aujourd'hui, dans le cadre de la loi sur l'efficacité énergétique, un rôle de l'AME pour cela. Nous avons aussi, dans le domaine du transport, tout ce qui est accompagnement pour que les flottes, même de l'État, se mettent à niveau. Pas seulement avec des nouvelles technologies, on parle de véhicules électriques et hybrides, l'AME est accompagnée pour qu'il n'y ait plus de droits de douane, qu'il n'y ait pas de taxes de luxe, qu'il n'y ait plus de vignettes pour les véhicules électriques et hybrides, mais plus que cela, il y a aussi la formation des chauffeurs à l'éco-conduite. La façon de conduire peut permettre de réduire les consommations. Donc c'est un tout qui est mené et il faut aussi que l'État soit exemplaire. L'AME a signé plusieurs conventions avec des ministères pour leur exemple, dans le contexte de l'exemplarité de l'État. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout bâtiment public, toute flotte de l'administration doit être mise à niveau. Et c'est cela où les ministères s'engagent, dans le cadre de la stratégie nationale de développement durable, dans le cadre de l'exemplarité de l'État, et nous accompagnons aujourd'hui un certain nombre pour cela. Il est très important de montrer que tout le monde est gagnant dans ce schéma. Quand on consomme mieux, c'est-à-dire qu'on gaspille moins, on baisse la facture énergétique, donc même économiquement c'est important. Et la dépendance, les émissions de gaz, donc l'aspect environnemental, et l'aspect social, parce que ce sont des emplois dans ce secteur qui se développent. Donc on gagne à tous les niveaux. Vous voyez que... Monsieur Moulin, puisque vous avez parlé qu'il faut que l'État donne l'exemple, et l'État aujourd'hui, il donne l'exemple. On a vu un certain nombre de conventions et de partenariats qui ont été signés. Alors là, le privé, est-ce que le privé, vous avez senti qu'il y a un certain engouement? Est-ce qu'il y a vraiment un intéressement de la part du privé? Parce que quand même, il faut que ça soit un partenariat public-privé pour que l'objectif soit atteint. Vous avez tout à fait raison. Il y a 3 acteurs. Les acteurs publics, le secteur privé et la société civile. Tous sont concernés. Et avec le secteur privé, j'ai eu la chance de présider la commission du partenariat public-privé lors de la COP22, pour vous dire que non seulement le privé s'engage, nous sommes aujourd'hui l'agence marocaine pour l'économie verte, mais à la CGEM, il y a une commission dédiée à l'économie verte, tout à fait, avec qui nous travaillons en étroite collaboration, et nous voyons que les différentes fédérations, toutes sont concernées par cette transition vers l'économie verte. C'est un modèle pour tout le monde, et tout le monde y a intérêt, et l'avantage aujourd'hui, avec l'efficacité énergétique, avec les renouvelables qui deviennent de moins en moins chers, c'est aider notre industrie à être décarbonée, tout en étant plus compétitive, parce qu'elle va baisser sa facture énergétique. Auparavant, lorsqu'on faisait des actions d'environnement, ça coûtait plus cher. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. On peut utiliser des énergies renouvelables d'une façon moins chère que ce qu'on paye aujourd'hui. Donc c'est gagnant-gagnant. Un autre point important pour le secteur privé, le secteur financier privé. L'AME a signé plusieurs conventions avec des banques et nos banques locales. Aujourd'hui, il faut... Les financements verts, aujourd'hui, il y a des lignes dédiées à cette transition vers l'économie verte. Il y a un programme que nous avons mené avec le ministère de l'Industrie et Maroc PME qui s'appelle Tatouir Vert pour aider toutes les entreprises à faire ces investissements, parce qu'il y a des investissements à faire, avec même des subventions importantes. Il y a aussi des lignes dédiées qui ont été mises en place avec nos partenaires européens et des banques locales. Il faut remercier les banques locales parce qu'elles sont complètement concernées et impliquées. Et là, je dis, tout le monde est gagnant, pas seulement public ou privé, mais aussi secteur financier, parce que quand ils financent des actions d'efficacité énergétique, ils ont des clients plus compétitifs et ils ont des clients qui sont aujourd'hui, qui pourront décarboner. Vous savez que l'Europe prépare une taxe carbone aux frontières. Notre pays exporte beaucoup en Europe. Il faut absolument se préparer à cela. Et c'est là l'esprit de ces programmes. Monsieur Moulin, puisque vous avez parlé du financement, parce que quand on parle au privé en ce qui concerne cette transition énergétique, ils disent qu'on veut bien, mais il est lourdement capitalistique. Est-ce que c'est le cas ou aujourd'hui, ça y est, vous avez trouvé les moyens ou bien l'assise financière pour faciliter cette transition, même pour le privé? D'abord, il faut le convaincre. Il y a des actions capitalistiques et des actions qui ne sont pas capitalistiques. Et donc on commence par les actions non capitalistiques. Ensuite, les actions capitalistiques, il y a des programmes pour cela, qui les aident. Quand je disais 30% de subventions, c'est le programme Tatouir Vert, mais c'est aujourd'hui pour tout industriel, PME, TPME, qui veut investir pour réduire sa consommation, pour utiliser les renouvelables. Il est éligible. Il présente un dossier et il peut avoir jusqu'à 30% de subventions pour réduire ce côté capitalistique. Pourquoi?
parce que un industriel voit le retour sur investissement pour chaque investissement. Et c'est vrai que l'énergie, c'est un peu lourd parfois. Quand c'est un peu lourd, il est accompagné. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de raison, c'est le moment d'investir dans l'économie verte. On le dit, pour les industriels, nous sommes dans une phase, c'est vrai, assez critique avec la pandémie, mais aujourd'hui, nous avons la chance, parce qu'il y a un nouveau modèle qui se prépare. Tous les pays se préparent à une transition, mais notre pays a montré un grand pas et une vision au plus haut niveau de l'État. Et il y a, je ne sais pas si vous avez vu le dernier rapport du MIT, où nous sommes classés 5e mondial. Donc nous voyons qu'aujourd'hui, notre pays a des atouts. Il faut absolument être cohérent au niveau réglementaire. Là aussi, c'est un point important, parce qu'on ne peut pas accélérer d'un côté et freiner de l'autre. Donc il faut être très vigilant à ce sujet et accompagner tous les acteurs pour au maximum. Quand je parle des acteurs, ce sont les industriels, ce sont les citoyens qui peuvent baisser leur facture énergétique, ce sont les agriculteurs qui le font déjà avec le pompage solaire. On est à plus de 40 000 pompes solaires installées dans notre pays, avec un programme que nous menons avec le ministère de l'Agriculture. Donc nous voyons aujourd'hui que les bâtiments publics, bien sûr, c'est un tout. Et notre pays a tous les atouts. Et je dis, c'est une formule gagnant-gagnant pour tout le monde. Vous avez parlé de plusieurs acteurs, Monsieur Moline. Il y a un maillon extrêmement important aujourd'hui et sur lequel vous zoomez le plus ces derniers temps, c'est recherche et développement. Alors, quelle est la place qu'occupe aujourd'hui les recherches et développement dans cette transition énergétique? À quelle proportion votre agence contribue pour faire de ce maillon un facteur de compétitivité et qui va permettre au Maroc vraiment d'avancer à grands pas? Oui, c'est un volet important. Dans la stratégie, il y avait tous les axes. Il y avait un volet financement, il y avait un volet industriel. Aujourd'hui, 70% des composants d'une éolienne sont fabriqués au Maroc. Il y a un côté industriel très important. Et il y a un volet recherche et développement. Le volet recherche et développement est très important. On l'a vu, IRESEN, qui est l'Institut de recherche, qui a été créé à ce moment-là aussi pour accompagner ce lien entre les universités, entre les acteurs privés et l'État, qui accompagne avec des bourses de projets. Et l'AME est membre du conseil d'administration d'IRESEN, avec tous les autres partenaires, pour montrer que nous devons montrer à notre jeunesse aussi, qui est dans la recherche et le développement. Voilà l'orientation de notre pays. Il y a une vision au plus haut niveau de l'État qui montre dans les 10, 20, 30 prochaines années ce qui va se passer. Je vais chiffrer pour dans 10 ans encore, dans 20 ans. Donc nous voyons aujourd'hui que ce programme, c'est un tout. Et le volet recherche-développement montre aujourd'hui déjà des résultats. Il n'y a pas très longtemps, au ministère de l'Industrie, nous avons inauguré la borne de recharge électrique marocaine pour les voitures électriques, développée par IRESEN. Nous voyons aussi d'autres produits, parce que nous voulons avoir des produits qui sont importés aujourd'hui, peuvent être produits localement, grâce avec la recherche et développement qui est menée avec aussi d'autres acteurs, comme d'autres universités. Nous avons des chauffe-eau solaires bientôt sur le marché marocain. Nous aurons d'autres produits, parce qu'il y a tellement de niches nouvelles qui s'ouvrent pour toute la création de notre jeunesse, pour tout ce qui est dans le domaine de la recherche et développement. Vous savez, il y a beaucoup d'innovations et ça change tous les jours et il y a encore beaucoup de choses. Et notre message à la jeunesse, c'est que dans ce domaine, il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc c'est le moment aussi de s'impliquer. On a lancé un programme qui s'appelle EcoStart pour les startups. Et on a eu un engouement d'un certain nombre de jeunes qui ont montré des startups dans le domaine de l'économie verte. Certaines ont été primées, elles vont être accompagnées. Et aujourd'hui, dans le domaine des startups, il y a aussi un programme du ministère de l'Industrie qui a été mis en place. Je crois que les outils sont là. Maintenant, il faut continuer à accompagner, à sensibiliser, parce que nos industriels, nos chercheurs, tout le monde est concerné, et c'est un tout pour cette transition énergétique. Monsieur Moline, le Maroc dispose de bons atouts de Tanja Al Ghwira, mais je cite, et plus particulièrement, la ville de Ben Guerir. Oui, la ville de Ben Guerir aujourd'hui s'est métamorphosée. Donc, pour le découvrir, donc, il faut visiter pour savoir de quoi on parle. Alors, quel est le secret de cette métamorphose? Vous savez, on a plusieurs villes phosphatières et toutes aujourd'hui avec le groupe OCP, ce qui a été mené est assez exceptionnel. Parce que vous voyez le développement d'une région, pas seulement par l'industrie minière, mais par le savoir, par la recherche et le développement, c'est un tout. Aujourd'hui, on voit l'impact
et le niveau de ce qui s'est passé, vous avez cité la ville de Ben Guerir, oui, c'est vrai, c'est exceptionnel. Quand il y a même pas 10 ans, hein, ou un peu plus de 10 ans, on ne voyait pas du tout ce qui pouvait se faire. Et quand on voit les résultats aujourd'hui, sur le volet formation, éducation, est exceptionnel, à tous les niveaux, du lycée d'excellence jusqu'à les nouvelles façons de former. J'ai eu la chance de visiter ça récemment et on a eu une présentation du groupe OCP et de l'UM6P. Vraiment, c'est exceptionnel. C'est un exemple pour notre pays et c'est aussi un engagement sociétal du groupe OCP. Vous savez, tous les grands groupes, leaders mondiaux, hein, ont cette approche aujourd'hui pour accompagner bien sûr l'économie de leur pays, mais aussi l'effet d'entraînement pour qu'il y ait au niveau régional et au niveau de l'impact. Mais regardez aussi Bourla, regardez aussi Laayoune, regardez aussi Khoribga, donc dans toute Youssoufia, hein, je ne vais pas toutes les citer, mais c'est vrai que nous avons aujourd'hui ce modèle qui montre que quand on parle de responsabilité sociale et environnementale des entreprises, ce n'est pas un vain mot. Lorsque c'est fait correctement, nous pouvons avoir des résultats exceptionnels. Et nous avons l'implication de la jeunesse de notre pays dans ces programmes. C'est très important. Le centre Green Park Green Energy, c'est un bijou. La vérité, j'ai visité, c'est un bijou. Est-ce qu'on pourrait dire, Monsieur Moline, que vous souhaitez faire de la ville de Ben Guerir, d'accord, un centre aux sources d'énergie nouvelles, renouvelables? Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Hein. Ouais. Attention, le Green Energy Park, c'est l'OCP avec IRESEN. Oui, oui. Et donc, bien sûr... vous avez votre part de contribution. Nous sommes membre du conseil d'administration d'IRESEN et nous accompagnons, bien sûr, toutes ces initiatives. Pourquoi c'est important? On le dit, tout le monde est concerné. Oui. Et quand on voit un groupe comme l'OCP avec IRESEN, avec les moyens qu'a ce groupe, ce qui a été fait, je ne sais pas si vous avez suivi le Solar Décathlon. Le Solar Décathlon, c'était des jeunes de toute l'Afrique qui ont préparé des maisons avec des règles. Le cité de résidentiel. Tout à fait. Ah oui. Et vraiment, on montre qu'il y a de l'innovation, pas seulement au niveau marocain, mais au niveau continental. Oui. On peut, sur notre continent, où je vous rappelle, il y a 600 millions de citoyens sans électricité aujourd'hui. 600 millions sur le continent, c'est pas normal. Et je crois que cette orientation marocaine, portée au plus haut niveau de l'État, le sommet des chefs d'État africains qui a eu lieu lors de la COP22, pour que nous, citoyens africains, nous prenons en main nous-mêmes pour amener ces solutions d'énergie, d'agriculture, de lutte contre la déforestation, contre la désertification, tous ces projets qui ont été menés, qui ont été proposés, oui, peuvent être portés au niveau continental. Notre continent a d'énormes atouts. Et ce qu'on montre à partir de Ben Guerir ou à partir du Maroc, aujourd'hui, nous voyons que c'est des solutions qui peuvent être déployées sur tout le continent, à condition d'avoir les ressources humaines pour cela. Et c'est pour ça que le renforcement de capacité, et c'est tout l'esprit du centre de l'UM6P, c'est le renforcement de capacité, mais c'est aussi tout ce que nous voulons faire. On a un centre, nous, en tant qu'AME, à Marrakech, qui est catégorie 2 de l'UNESCO pour l'énergie solaire en Afrique, pour former des jeunes à installer correctement des pompes solaires, à les maintenir correctement. Nous faisons ça avec le secteur privé, et c'est très important dans ce volet formation de voir que lorsqu'on a une politique, une volonté politique, lorsqu'on a des institutions dédiées, lorsqu'on a une gouvernance, et lorsqu'on a les modèles de formation, eh ben nous arrivons à atteindre les objectifs que nous voulons. Et c'est ce que nous voulons montrer pour le continent comme message et d'un pays comme le nôtre, hein, qui grâce à une vision royale, est arrivé aujourd'hui à montrer cet exemple. Monsieur Moline, est-ce qu'avec ce rythme de transition énergétique, le Maroc pourrait être exportateur demain d'énergie? Alors ça, après avoir répondu aux besoins... bien sûr, il y a un côté... Alors, et on le voit de plus en plus, la vraie révolution, c'est que les renouvelables sont devenus la façon la moins chère de faire de l'électricité aujourd'hui.
Aujourd'hui, pour faire l'électricité, la façon la moins chère, c'est avec les renouvelables. C'est beaucoup moins cher que le pétrole, c'est beaucoup moins cher que le charbon. Donc on voit qu'il y a... C'est pour ça que nous sommes assez optimistes que ça va se faire. Oui. Parce qu'il y a un modèle économique très fort. Il y a un côté intermittence qu'il faut régler. C'est-à-dire que le soleil se lève et se couche, ce n'est pas le vent, il y a du vent, il n'y a pas de vent. Donc tout ceci, ce côté intermittent peut être résolu. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans la recherche et développement, dans le stockage, dans l'hydrogène. Notre pays a déjà un programme pour l'hydrogène et nous voyons que c'est énorme ce qui peut se passer. On peut être demain exportateur d'hydrogène vert. On peut exporter directement de l'électricité verte et on le voit dans d'autres pays, dans d'autres régions du monde. Ça commence à se faire. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait du kilowattheure solaire à moins de 30 centimes ou à moins de 20 centimes du kilowattheure, ben ça devient possible de faire des grands projets et d'exporter cette électricité verte. On peut, et d'ailleurs c'est un projet du groupe OCP, pour faire de l'ammoniac vert à partir d'hydrogène vert, au lieu d'en importer. Donc c'est très important. Cette transition va non seulement permettre d'utiliser des énergies beaucoup moins chères, mais aussi de voir de nouvelles niches d'application. Et nous les voyons, le transport, parce que le transport à hydrogène commence à fonctionner, il y a des trains à hydrogène qui fonctionnent en Europe, on voit ce nouveau combustible. La mobilité durable. La mobilité durable, hein, vous savez, c'est une des missions de l'agence. Aujourd'hui, nous avons l'efficacité énergétique, la mobilité durable et la production propre dans l'industrie. Et la mobilité durable, c'est aussi, demain, l'utilisation de l'hydrogène pour des camions, pour des trains, pour des avions. Donc on voit, notre pays a énormément d'atouts. Nous avons aujourd'hui, même pour des projets qui paraissaient futuristes avant, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on est dans une phase où il y a un tel investissement, et on l'a vu partout dans le monde, avec cette pandémie, les plans de relance, et dans l'hydrogène, l'Europe met énormément d'argent, l'Amérique met énormément d'argent, la Chine, donc nous sommes un atout, nous avons des atouts dans notre pays pour produire cet hydrogène vert pas cher, pour pouvoir l'exporter demain. Donc c'est un modèle économique qui se présente et qui va changer la donne. Et nous sommes prêts parce que nous avons cette politique, nous avons ce partenariat public-privé, nous avons cette réglementation qui permet aujourd'hui de développer ces projets. La preuve, c'est que même en plein Covid-19, en pleine crise, vous n'avez pas arrêté la machine, vous avez continué. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ces aventures, si j'ose dire? Au contraire, cette pandémie a fait beaucoup réfléchir. Il a ralenti, mais pas arrêté. A fait beaucoup réfléchir, a beaucoup fait réfléchir tout le monde. Le monde, vous savez, nous, lorsqu'on travaillait sur les changements climatiques, une des conséquences des changements climatiques, c'était qu'il y aurait des pandémies. Pourquoi on pensait à des pandémies? Parce que on disait qu'il y a un permafrost au nord de la Sibérie qui est en train de fondre, qu'il y a des bactéries dans ce permafrost qui pouvaient s'échapper et qui pouvaient créer des pandémies mondiales. On a eu une pandémie qui est liée à autre chose, mais c'est une pandémie aussi. Et aujourd'hui, on voit que les réflexions qui ont eu lieu, et tous ces plans de relance, et tous ces modèles, nous avons décidé au niveau de notre pays, mais regardez les modèles, que ce soit la Banque mondiale, les Nations unies, le Fonds monétaire international, tout le monde a dit la relance se fera à partir de l'économie verte et du digital. Et il faut absolument sortir de cette approche, parce que c'est comme avant, le débat c'était sur les changements climatiques. Il y a eu cette pandémie, on n'a pas oublié les changements climatiques, mais on s'est orienté comment résoudre les problématiques de la santé, ce qu'a fait notre pays est assez exceptionnel, hein, au niveau accompagnement, au niveau santé, et on le voit aujourd'hui avec la campagne de vaccination, c'est vraiment tellement bien organisé et vraiment exceptionnel. Oui, le Maroc est cité comme modèle aujourd'hui. Non, vraiment. Donc c'était le moment aussi d'accélérer cette transition vers l'économie verte. Donc c'est pour ça que non seulement on ne s'est pas arrêté, mais on a accéléré et nous voulons aller encore plus loin, plus vite dans ces réformes. Ben voilà, ça confirme ce qu'ils disent les théoriciens en économie, c'est au moment de crise qu'il faut investir. Alors, notre dernière question, si vous permettez, Monsieur Ménine, est-ce que vous pouvez nous parler de vos projets? Qu'est-ce que vous avez ou vous préparez dans le pipe?
Aujourd'hui, le grand challenge, parce que c'est nouveau pour nous, avec le ministère de l'économie verte, c'est la décarbonation de l'industrie. La décarbonation de l'industrie assez rapidement, parce qu'il faut que nos industriels profitent pleinement du bas coût des énergies renouvelables, qui vont leur permettre non seulement de réduire la facture énergétique, mais aussi de décarboner. Comme il y a des taxes carbone aux frontières, il faut qu'ils soient le plus compétitifs possible, et nous pourrons accélérer et rendre encore plus compétitif notre pays, notre industrie marocaine. Et c'est là l'esprit aujourd'hui pour cela. Donc c'est un challenge que nous avons dans les prochaines années, dans les 2-3 prochaines années. C'est un volet important. Il faut accompagner, mais en même temps, il y a tout un travail, bien sûr, de technologie, de mesure, parce qu'il faudra mesurer ces émissions carbone. C'est un volet très important. Ça, c'est le court terme. Le moyen terme, bien sûr, c'est, comme j'ai parlé d'hydrogène tout à l'heure, tous ces nouveaux projets qui peuvent se développer dans notre pays et toutes les nouvelles niches auxquelles le Maroc se refusait d'investir parce que l'énergie coûtait trop cher. Le modèle est en train de changer. Avec ce nouveau modèle lié à une énergie pas chère et décarbonée, il y a d'énormes opportunités nouvelles qui vont s'ouvrir et donc il faut en profiter pleinement. Monsieur Mouni, le micro est à vous si vous souhaitez faire passer un message. Non, rien qu'à notre jeunesse. Hein, on a passé quand même une année assez difficile. Hein, la pandémie est là, on a vu des secteurs qui ont été très touchés, comme le tourisme. D'ailleurs, j'ai invité aussi le secteur touristique à investir dans l'économie verte pour réduire sa facture. Les hôtels ont des factures énergétiques et autres. Donc, quand je dis à notre jeunesse, regardez toutes les opportunités. Moi je parle en tant qu'économie verte, il y a aussi beaucoup d'énormes opportunités dans le digital. Il faut absolument que notre jeunesse s'oriente vers ces niches, vers ces ouvertures aujourd'hui. C'est le grand de l'économie de demain et donc nous avons beaucoup d'atouts, il faut en profiter pleinement. Monsieur Saïd Mouline, je rappelle que vous êtes directeur général de l'AME. Je rappelle que l'AME, c'est l'Agence marocaine de l'efficacité énergétique. Merci encore une fois d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et pour l'Observateur et pour Med Radio.